Hello hello, aujourd'hui dernier épisode de cette mini-aventure sur les couleurs. Maintenant que j'ai sélectionné les 7 couleurs de ma nouvelle palette, je vais faire tous les mélanges 2 à 2 et retester certaines choses pour avoir un carnet de nuanciers qui me sera utile par la suite. Voilà, j'ai réaligné les 7 couleurs que j'ai sélectionnées au cours des dernières semaines. Un jaune orangé, un rose violacé, une terre rouge, une terre orange, terre de sienne, un bleu ciel, un bleu céruléum et le vert de phthalo nuance bleue, donc relativement turquoise. Et au-dessus, j'ai mis des alternatives possibles qui pourraient être intéressantes, que je vais aussi tester, mais de manière moins rigoureuse. Mais l'idée, c'est surtout de faire les mélanges 2 à 2 avec les 7 couleurs ici. Donc ça va me prendre un petit moment, on y va. Donc sur la première page, je vais aligner toutes les couleurs déjà. Donc je mets la couleur dans sa version pleine couleur, quoi. Quasiment sortie du tube et je la dilue un petit peu. Voilà, là j'ai les 4 couleurs chaudes. En dessous, je vais passer aux 3 couleurs froides. Voilà, donc ça c'est les 7 couleurs hein, officiellement du coup dans ma palette 2024. Et rapidement à droite, je vais peindre les alternatives. Voilà, donc en alternative à la gomme Gut Blocks, on a la gomme Gut Sennelier qui est un mélange de deux pigments, donc c'est pas vraiment ce que je cherche, mais elle est plus jaune. En alternative au violet Versino, on a les roses, Garance rose et rose permanent. Euh, Sennelier et Winsor & Newton, les deux étant vraiment très proches. En alternative à la terre rouge, au centre dragon, on a l'oxyde rouge de Daniel Smith et le rouge de Venise de Sennelier. En alternative à la terre de sienne brûlée, on a l'oxyde brun et l'acajou de Schminke, qui sont des brins donc plus désaturés que la terre de sienne brûlée. C'est pour ça que je les avais pas retenus au final. En alternative au bleu céruléum de Rembrandt, on a le bleu céruléum de Sennelier qui est un peu plus rouge. Et en alternative au bleu Windsor nuance rouge, on a le bleu phthalo nuance rouge de Sennelier qui est très similaire, un poil plus rouge. Moi, je vous mettrai des photos de tout ça sur Tipeee, hein. Et pour finir, on a les 5 couleurs qui sont pas vraiment des alternatives, mais que j'ai décidé d'écarter, en tout cas pour le moment. Je vais les mettre là. Un conseil, hein, quand vous achetez des godets, ne jetez pas les étiquettes, hein, gardez-les précieusement. Ça vous permettra de vous rappeler au besoin ce que c'est comme pigment et ce qu'il y a dedans. Voilà, donc dans les peintures intéressantes, mais que j'ai décidé d'écarter, mais qui pourront éventuellement être ajoutées à un moment ou à un autre, on a une ocre jaune, vert de cobalt, un vert phthalo nuance jaune, turquoise de cobalt et outremer français qui granule beaucoup. Ok, donc c'est parti pour la gomme Gut Blocks. Je vais la rappeler ici. Et je vais commencer par la mélanger avec le violet Versino.
Voilà, vous comprenez l'idée. Ça s'appelle une bande de mélange. Et c'est une technique pour faire des nuanciers qui est bien supérieure à des nuanciers comme ça. Tout le monde vous dit de faire ce genre de nuancier 2 à 2, mais je trouve ça assez inutile parce que ça vous donne qu'un seul résultat par rapport à un dosage précis qui est un peu arbitraire. Donc en général, quand je fais ce genre de nuancier, après ils restent dans un coin et je les utilise jamais. Par contre, les bandes de mélange, ça me donne toutes les possibilités, non seulement les rouges, mais aussi les oranges, et puis quand ça devient plus rose, etc. Donc à mon avis, c'est bien supérieur de faire ça comme ça. Alors évidemment, ça prend plus de temps, mais c'est aussi plus formateur parce que c'est plus difficile en fait. Il faut vraiment savoir doser. Donc non seulement c'est intéressant pour explorer les couleurs, mais en plus, ça vous entraîne au niveau des dosages. Donc c'est vraiment tout bénef. Voilà, on obtient là en mélangeant avec le sang de dragon des ocres, des terres, c'est très intéressant, des bruns aussi à ce niveau-là. Et je vais changer bien sûr régulièrement mon eau. Bon, à ce stade, c'est pas forcément le plus intéressant, bien sûr. Ça devrait déjà devenir plus intéressant en mélangeant avec le vert. Voilà, vu que le vert est très colorant, il faut y aller progressivement. Voilà, toute une série de verts jaunes vraiment sympas. Ok, à partir de là, ça va devenir un peu plus intéressant puisqu'on va mélanger le jaune avec du bleu. Hop. C'est toujours plus intéressant quand les couleurs sont éloignées sur le cercle chromatique. Voilà, faut bien doser l'eau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça soit complètement collant sorti du tube sur la palette, sinon on n'arrive pas à mélanger. Il ne faut pas mettre trop d'eau non plus parce qu'on veut quand même les couleurs au maximum de saturation, quoi. Voilà, là pareil, je vais y aller progressivement, même si le bleu de céruléum est beaucoup moins colorant que le vert de phthalo. Ouais, c'est plus facile. Alors bien sûr c'est long, hein. Je vais pas tout vous filmer, surtout que filmer c'est un peu stressant et j'ai pas envie d'être stressé pendant 4 heures là, pendant que je fais ça. Donc je verrai, je pense que je vais filmer pendant 1 heure, je vous le passerai en accéléré avec de la musique. Et après l'appareil photo n'aura plus de batterie. Et je continuerai tout seul et puis on en discutera à la fin. Voilà, une belle bande de mélange entre la gomme goutte et le bleu de céruléum. Je vais pas encore changer l'eau, je pense que ça va. De toute façon, là, on va encore faire jaune, vert, bleu, donc c'est pas grave si mon eau est un peu verte. Vous pouvez aussi avoir 2 pots d'eau quand vous faites ça, mais moi, j'ai pas la discipline. La seule chose qu'il faut éviter, c'est de prendre, de contaminer en fait les échantillons là que j'ai mis dans la palette. On veut quand même que les couleurs là qui sont sorties du tube soient pures. Donc évitez de mettre du jaune dans le bleu et encore pire de mettre du bleu dans le jaune. On va aller du jaune vers le bleu Winsor, bleu phthalo nuance rouge.
Et ici, vu que le bleu de phtalot nuance rouge est vraiment très teintant, il faut y aller très progressivement, ajouter vraiment une micro-goutte à chaque fois. Après, moi, je commence à avoir l'habitude, après avoir bien testé déjà plein de choses, là. Parce que bon, toutes ces bandes de mélange, je les ai déjà faites, en fait, mais c'est juste que là, je les fais une bonne fois pour toutes dans un carnet qui sera toujours accessible. Le plus propre possible. Même sur ces petits swatchs, on voit l'effet de séparation avec le bleu de céruléum qui granule, c'est intéressant. Oups, voilà, j'en ai trop mis. Donc je rince mon pinceau, je viens reprendre là où il y a plus de jaune et je viens toucher là où j'ai trop mis. Mélanger petit à petit. Oh, intéressant là le vert. Vous voyez que là j'avais tendance à mettre pas assez de couleur, trop d'eau, donc faut arriver à bien doser. Après il y a d'autres possibilités, hein, plus on peut faire toutes les bandes avec plus ou moins d'eau, mais bon, on va pas non plus passer 2 semaines. Hein. Vraiment des beaux verts, et là il y a un vert sapin intéressant que je pensais pas que j'avais ce vert sapin dans la ligne du jaune au bleu. Voilà, donc là c'est les 6 mélanges possibles avec le jaune et les couleurs de la palette officielle. Je vais rajouter 2 bandes de mélange encore. Une vers le vert de cobalt. Vraiment similaire au mélange avec les bleus ciel. Et une vers le turquoise de cobalt. Ça donne des verts sympas quand même. Bon, c'est pas exclu hein, que je le mette dans la palette. De toute façon là j'ai 7 couleurs dans la palette officielle. Ça laisse un peu de marge, hein. Je peux en rajouter 3 pour aller à 10. Ça reste une petite palette sympa. Je dirais que 12 c'est le maximum pour une palette minimaliste. Il y a des verts sympas quand même là. Ils sont pas si saturés que ça en fait, avec la gomme Goutte qui est très orange. D'un autre côté, ces verts-là intéressants, je les ai avec le vert de phthalo PG7. C'est pas plus mal du coup que le vert de phthalo soit un peu trop saturé comme je vous le disais. Ça permet quand même d'avoir des verts bien sympas ici. Et après effectivement là on a quand même des turquoises qui sont assez intéressants. Mais ces turquoises-là, je pense que je les aurai en mélangeant le vert de phthalo et le bleu de phthalo. Mais bon, ça on verra plus tard. Il y a vraiment des effets sympas là, de séparation quand on mélange avec le bleu céruléen. Hop, je vais annoter tout ça. Voilà, et dans l'espace qui reste à droite, je vais explorer des mélanges un peu plus librement. Des mélanges qui sont intéressants. Alors évidemment, on va avoir jaune et rose qui donne du orange. Voilà, juste histoire de le mettre un peu plus grand, de tester différentes dilutions. Quel rouge je peux obtenir aussi, ça c'est intéressant et important. Je vais essayer d'en faire un plus pigmenté. Voilà. Jaune-orange est bien riche là. Sur les mélanges avec le sang de dragon, ce qui est intéressant, c'est obtenir des ocres assez rapidement. Voilà, ce genre de choses. Des ocres plus ou moins jaunes. Et ensuite à l'extrémité, des bruns. Voilà. Donc la sienne brûlée, c'est sensiblement la même chose. Sauf que la sienne brûlée granule.
et le déposer vraiment plus librement comme ça. C'est important aussi de varier le geste parce qu'avec des gestes différents, on obtient des rendus différents et bah, c'est important en pratique, hein. Alors avec le verre de phthalo, en fait tous les verres sont intéressants, hein, tous les verres intermédiaires, mais je voulais en particulier explorer le verre sapin qu'on a vers la fin. Le diluer. Avec le bleu céruléum, ce qui est intéressant, c'est surtout l'effet de séparation. Je vais me faire un verre jaune. Ça me semble bien. Et pour amplifier l'effet de séparation, je vais le peindre dans l'humide. Voilà, on va voir ce que ça donne. Oui, au niveau du bleu phthalo, c'est celui-là qui m'intéressait particulièrement, parce que là, ça a l'air d'être un vert sapin. Particulièrement naturel, avec un rendu particulièrement naturel. Donc c'est vraiment du bleu phthalo avec pas beaucoup de jaune. Alors pas beaucoup de jaune, ça veut dire quand même beaucoup de jaune parce que le bleu phthalo est vraiment très très colorant. Qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, ce genre de choses. Vraiment intéressant parce que j'obtiens en fait quelque chose de très proche du vert de cobalt. Donc ça c'est génial en fait, hein. Ça c'est vraiment un vert de cobalt, hein. Ah, c'est très intéressant. Je pensais pas que je pouvais avoir des verts aussi neutres. Euh, mais c'est parce qu'en fait, oui, la gomme gut est quand même très orange. Voilà, bref, ça vous montre, en tout cas pour un exemple, le jaune, ce que je vais faire pour toutes les couleurs de la palette. Donc les 7 couleurs de la palette. Donc je vais encore faire ça 6 fois. Donc j'ai testé notamment les différents rouges et les différents bruns qu'on peut obtenir. Et puis surtout hein, le mélange avec le phthalo, le vert de phthalo, qui est censé me donner toutes les nuances de mer, océan, gris. Donc qu'on retrouve ici. Et ensuite, quelque chose qui m'intéresse moins personnellement, c'est les violets. Voilà, je n'en utilise pas souvent. Vous voyez ici un bel effet de séparation avec le bleu céruléum, même si en pratique je vois pas trop où je pourrais utiliser ça. Et j'ai aussi en bas donc comparé avec le rose PV19. Donc on obtient plus facilement, beaucoup plus facilement des rouges saturés. Quand on regarde comme ça, la différence entre celui-là et celui-là, c'est pas dramatique.
Celui-là est un peu moins vif, mais bon, peu importe, en tout cas pour mon usage. Par contre, c'est plus difficile d'obtenir celui-là que d'obtenir celui-là, et je sais pas trop pourquoi. Du coup, par contre, si je mélange ce rose-là avec le PG7, le vert de phthalo, j'ai des gris qui sont un peu plus neutres, mais ça reste assez proche de cette couleur vert océan en quelque sorte. Donc bon, je me demande si je vais pas finalement reprendre le rose plutôt que le violet, vu qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des violets hyper saturés. Bon, les deux restent très proches, hein, en vrai, c'est un choix qui est pas non plus dramatique. Et ensuite, on a donc les deux terres, le sang de dragon et la terre de Sienne brûlée. Donc là, c'est le sang de dragon. Avec la gomme gut, j'obtiens des espèces d'ocre et de terre de Sienne déjà. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une petite texture, après faut faire attention parce que sur le papier Montval, les couleurs sont en général plus texturées que sur papier 100% coton grain fin. Alors c'est assez intéressant tous les brins que j'obtiens en mélangeant avec le bleu de phthalo nuance verte. Donc des brins d'un côté et des verts sapins de l'autre en fait. C'est aussi intéressant de voir les effets qu'il y a avec le bleu céruléum, la séparation ici. On obtient quelque chose d'assez neutre mais avec un bel effet de texture. Et ensuite, avec le bleu Windsor, on a donc les noirs, les noirs bleus entre guillemets, avec des valeurs très foncées. Donc ça, c'est important, parce que c'est avec ça que je fais les valeurs très foncées. Alors c'est un peu trop violet en réalité, et j'ai essayé donc l'alternative qui est le rouge de Venise, de Sennelier, un PR101, qui pour le coup est vraiment plat, hein. Quand vous comparez la bande ici, par exemple, entre le sang de dragon et le vert de phthalo, vous voyez que c'est quand même assez texturé. Alors que avec le rouge de Venise, c'est vraiment hyper lisse. Donc c'est pas terrible dans ce sens-là. Je préfère qu'il y ait un peu de texture pour ces bruns et ces verts naturels, quoi. Ça donne de la variété assez rapidement dans les paysages. Par contre, au niveau des teintes, le rouge de Venise, c'est vraiment bien. Et notamment là, les noirs, ils sont moins violets. Ça, c'est vraiment parfait. C'est exactement ce que je veux. Voilà, juste dommage qu'ils soient vraiment lisses. Et j'ai aussi comparé avec le rouge oxyde transparent, qui est aussi basé sur le pigment PR101. C'est intéressant, mais vraiment là, pour le coup, la texture est un peu trop prononcée, dans le sens où il y a un effet de séparation assez important. Vous le voyez ici, je l'ai peint dans l'humide, ça s'est vraiment séparé, et on n'a plus de mélange de pigments, on a vraiment deux pigments qui se superposent dans les creux et les bosses du papier. Autrement, la teinte, elle est vraiment super, donc je vais réfléchir parce que, ouais, on a vraiment des gris qui sont parfaits, là, ça c'est vraiment exactement ce que je veux. Ensuite, la terre de Sienne brûlée, c'est assez similaire hein, au niveau des teintes, bien sûr, à ce que j'obtiens avec le sang de dragon, les deux teintes sont assez proches. Euh, on a encore des bruns et des verts sapins. C'est juste qu'ils sont un peu plus texturés, mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette terre de Sienne brûlée? Le problème, hein, c'est ce que je vous avais dit au tout début, dans la première vidéo de cette petite série, c'est qu'elle est trop peu colorante, quoi. Donc, il faut vraiment mettre une tonne pour arriver à avoir un résultat pigmenté. Et c'est pour ça, notamment, que j'ai ces textures où on voit le coup de pinceau, parce que vraiment, là, je dois avoir de la couleur pâteuse pour pouvoir obtenir une couleur dans sa pleine coloration, disons. Autrement, les gris que j'obtiens avec le bleu de phthalo nuance rouge, là, ils sont très bien aussi, très neutres, c'est intéressant. Et j'ai testé les alternatives, notamment le brun oxyde transparent et le brun acajou de Schmincke. C'est des alternatives intéressantes, pareil, c'est des effets de texture assez importants, des séparations pigmentaires. Faudra que je teste plus. Et c'est vraiment pas exclu que je remplace la sienne brûlée par un brun oxyde par exemple. En tout cas, maintenant c'est tout ici et je peux m'y référer. Voilà, donc ça c'était pour tous les pigments chauds. Et maintenant je vais passer au froid. Voilà ce que ça donne pour le vert de phthalo. Alors là, il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content de mon choix là. Alors je crois que j'ai réussi à faire en sorte que l'appareil photo capture mieux là les saturations des verts. Donc vous voyez peut-être que là le vert il est trop saturé de base. Mais vous voyez que en rajoutant une goutte de terre, une des deux,
on obtient tout de suite des verts beaucoup plus naturels, donc c'est vraiment facile, quoi, d'obtenir un mélange sympa. Et en même temps, le fait qu'il soit saturé, ça fait que j'ai aussi des verts jaunes qui sont vraiment intéressants là pour la végétation dans la lumière, quand je mélange avec le jaune. Et j'ai cette série de bleu-gris, donc ça donne ce genre de choses qui sont super pour l'océan, comme on l'a déjà vu. Ça me donne aussi des turquoises assez sympathiques quand je mélange avec les bleus, notamment ici, c'est en fait ce mélange-là, donc le vert phthalo et le bleu phthalo, que j'ai ensuite redilué, et ça donne vraiment un turquoise qui est proche de ce qu'on aurait en fait avec du turquoise de cobalt dilué. Voilà, bon, ce choix-là, je suis vraiment content, ça sera super en pratique, je pense. J'ai quand même rajouté les alternatives possibles. On a le vert de cobalt, donc j'ai essayé de le mélanger avec le violet. Mais bon, vous voyez que ça donne des bleus-gris moins satisfaisants, surtout que le vert de cobalt, il granule beaucoup, vraiment beaucoup. Et donc il y a un gros risque, si je fais un lavis assez dilué d'océan comme ça, en mélangeant du vert de cobalt et du rose, il y a un gros risque que ça se sépare et que du coup mon océan, ça soit des particules vertes et des particules roses et non pas un bleu-gris. Donc ça, c'est pas terrible. Et j'ai aussi le PG36 qui est le vert de phthalo nuance jaune, qui paraît un peu plus naturel quand il sort du tube, quoique. Et par contre, là, quand je le mélange avec le rose, on a vraiment plus du tout de bleu-gris, c'est vraiment très très neutre, hein. Donc bon, bref. Et en fait, je peux le reproduire plus ou moins en ajoutant une goutte, une toute petite goutte de jaune dans ce PG7 là. Voilà, c'est ce que j'obtiens ici. Donc maintenant, je passe au bleu céruléum. Et là, ça peut être marrant parce que il va peut-être y avoir des effets de texture, de séparation. Même si, vu la texture crayeuse du truc, c'est pas facile à mélanger proprement. Voilà ce que ça donne avec le bleu de céruléum. Donc bon, pas de surprise, mais juste là, surtout ce que je voulais tester, c'est le pouvoir de séparation. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces lavis un peu libres sur un papier préalablement humidifié. Vous voyez qu'on a une séparation systématique entre le bleu de céruléum qui granule et les autres pigments, ce qui donne des effets de texture intéressants. On voit aussi qu'on obtient des beaux turquoises. Mais bon, ce truc-là, il est juste là pour les effets de texture, hein. Vous avez vu peut-être quand je mélangeais, c'est assez difficile, hein. Ça a cette texture crayeuse, il faut mettre beaucoup d'eau, beaucoup de pigments. Un peu comme la terre de Sienne, enfin, c'est des pigments minéraux quoi, qui partent assez vite, qui sont peu colorants et difficiles à maîtriser. Hop là, et donc on arrive au dernier, à la dernière page. C'était pas si long, ça m'a pris 4 heures quoi. Donc bleu de phthalo nuance rouge, version Winsor & Newton. Un très beau bleu ciel. Bon, en réalité, quasiment tous les mélanges, je les ai déjà faits là. Mais j'aime bien avoir une page avec tous les mélanges possibles pour une couleur donnée.
Donc je vais les refaire. Notamment là, ça va être particulièrement intéressant avec le bleu parce que j'aurai une page avec plein de verts possibles. Quasiment tous les verts, hein. Et voilà le nuancier du bleu phthalo nuance rouge. Donc les verts qu'on obtient avec le jaune, je vais pas revenir dessus, mais surtout ce qui est intéressant, c'est tous les gris, hein. Donc ça c'est les gris que je peux obtenir avec le sang de dragon, qui sont légèrement rougeâtres ou légèrement violacés. Ici les gris que je peux obtenir avec la terre de sienne brûlée, qui sont légèrement verdâtres. J'ai testé aussi le gris que j'obtiens avec le rouge de Venise, qui est un peu moins violacé que celui que j'obtiens avec le sang de dragon. Et j'ai aussi fait ces quatre lavis ici, qui sont importants parce que c'est mes ciels en fait. Donc on a le ciel moyen, disons, le ciel de beau temps classique, qui est directement donné sans mélange, hein, juste avec le pigment de base. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il est très pratique. Si je veux un ciel de vraiment grand beau temps, je peux rajouter un petit peu de bleu de céruléum, mais là du coup forcément avec le bleu de céruléum granule beaucoup, on va avoir un ciel avec de la texture, ce qui n'est pas ce que je veux en général. Mais j'obtiens exactement la même teinte en le mélangeant avec une goutte de vert de phthalo. Donc ça c'est parfait. Vous voyez qu'on a vraiment deux ciels très intéressants. Et si je rajoute une goutte de rose, de violet versino, eh bien j'obtiens un ciel de mauvais temps, un ciel plus dramatique. C'est de l'outre-mer en fait, ça, de l'outre-mer dilué. Donc très intéressant. Et c'est vraiment parfait par rapport à ce que je veux. Bon voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait 4 heures que j'y suis là. J'ai fait toutes les bandes de mélange qui correspondent donc à cette palette. Honnêtement, quand je vois les mélanges que je peux faire déjà avec ces 7 couleurs, je pense pas avoir besoin des pigments bonus, hein. Clairement pas le turquoise de cobalt, qui donnera pas des turquoises beaucoup plus intéressants que ceux que j'obtiens en mélangeant le bleu phthalo avec le vert. Parce que certes, ce que j'obtiens en faisant bleu plus vert, c'est moins saturé que ce truc-là. D'un autre côté, on n'utilise jamais des turquoises en pleine saturation, à minima on les dilue. Et donc si je fais quelque chose comme ça que je dilue, donc ça c'est bleu phthalo plus vert phthalo, PG7, donc c'est le même mélange qu'ici mais plus du côté vert, hein, plus ici que ici. Si je compare avec ça, en diluant ça, vous voyez qu'on n'est pas très loin. Donc bien sûr, en pleine saturation, c'est impossible de reproduire un turquoise comme ça, par définition, puisque là, pour le coup, on est vraiment proche du cyan primaire. Mais dès qu'on commence à diluer, donc désaturer vers le blanc, et ben, les différences de couleurs sont moins dramatiques, et donc ça change pas grand-chose. Le vert de phthalo nuance jaune aussi m'intéresse beaucoup moins que le PG7. Le PG7, il est tellement polyvalent, il permet de faire tellement plein de choses. Notamment ça d'ailleurs que je pourrais pas faire avec le vert phthalo nuance jaune.
Après oui, l'outremer qui granule, le vert de cobalt qui granule, une ocre, et éventuellement, je ressens pas forcément le besoin. Et après, faut voir. J'ai pas vraiment encore totalement résolu l'équation de la Terre, de la Terre rouge. Pour l'instant, j'ai ces deux-là, mais ils sont quand même redondants, quoi. La Terre de Sienne, je m'en suis rendu compte en faisant les mélanges, j'aime vraiment pas. Mais le sang de dragon, il est quand même assez plat, pas du tout texturé. Le rouge de Venise, il permet de faire des gris encore plus proches de ce que je veux. Mais pour le coup, il est encore, il est vraiment hyper plat, lui. Et après, on a toute la série des deux Daniel Smith, là, et le brun acajou, qui peuvent être intéressants parce qu'ils granulent beaucoup, mais c'est difficile à dire. J'ai pas assez d'expérience sur ce genre de peinture granulante. Je vais réétudier avec du recul les nuanciers que je viens de peindre. Et je vais regarder. C'est ça que ça, ouais. Hop. Et je vais regarder notamment la double page ici. Puisque là, d'un seul coup d'œil, j'ai tous les mélanges que je peux faire avec le sang de dragon et tous les mélanges que je peux faire avec la sienne brûlée. Donc je vais pouvoir voir... oula. Je vais pouvoir voir s'il y a vraiment un avantage à avoir la sienne brûlée. Au niveau des ocres, c'est la même chose. Au niveau des roses un peu désaturées, c'est la même chose. Au niveau des verts sapins et des bruns, c'est... Alors, au niveau des verts sapins, c'est la même chose. Par contre, au niveau des bruns, je préfère ceux du sang de dragon. Pareil, au niveau des gris, en fait, je préfère quand même la teinte qui est moins verte que au niveau du sang de dragon. Avec la sienne brûlée, c'est très 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 légèrement verdâtre. Donc peut-être que ce qu'il faut que je fasse, c'est retenir cette palette de 6 couleurs comme une base. Et ensuite, j'explorerai au niveau des couleurs granulantes que j'ai ici, donc les 4 ici, pour en sélectionner une qui me fera un espèce de brun ou une terre orange ou brune, qui apportera éventuellement de la texture. C'est peut-être ça la bonne stratégie. Voilà, donc ça prend un peu de temps, hein. Là, j'ai que 7 couleurs. J'avais 42 mélanges 2 à 2 à faire. Donc vous pouvez imaginer que c'est encore plus long, hein, si on a 10, 12, 18 couleurs. Mais je pense que c'est la méthode qui est largement la meilleure pour explorer une palette, bien supérieure à un nuancier 2 à 2. Comme ça, on a vraiment toutes les possibilités, quoi. En tout cas, 2 à 2. Après, on peut nuancer un tout petit peu en rajoutant une goutte d'une troisième couleur. Mais visuellement, à chaque page, du coup, on a tous les mélanges possibles pour une couleur donnée. Et tous les dosages possibles, surtout. Et c'est particulièrement pertinent, par exemple, ici, entre le vert et la terre de sienne brûlée. Vous voyez que si j'avais juste mélangé 2 à 2 pour arriver à peu près au milieu, j'aurais obtenu cette espèce de vert brun kaki un peu dégueu, que j'aime pas trop personnellement. Et donc j'aurais pas repéré les verts sapins que j'ai plutôt de ce côté là à gauche, ou les bruns que j'ai plutôt de ce côté là à droite. Et pour le coup, c'est vraiment des teintes très intéressantes, beaucoup plus que celles qui est au milieu. De la même manière, là, entre le bleu de céruléum et le sang de dragon, le mélange qui est à peu près au milieu, c'est un espèce de caput mortuum désaturé, que personnellement j'aime pas du tout. Les gris sont plus du côté céruléum. Tout simplement parce que le bleu de céruléum est beaucoup moins colorant que le sang de dragon. Donc j'ai besoin de rajouter un tout petit peu de sang de dragon dans le bleu céruléum pour obtenir tout de suite des gris. Voilà. Je referai mes tests dans mon coin. Je vous tiendrai au courant s'il y a des changements majeurs. Voilà ma palette. En mars 2024. Hop. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine!